Je suis en événement. Regardez comme je suis chargée dans la Smart. Let's go. Hello. Coucou. Hello les girl boss. Ah. Je te vois en vrai. Ma boss, t'as fait un bon trajet, ça s'est bien passé. Ouais, on a kiffé. Salut Candy. Comment tu vas? Très bien. Je suis trop contente de vous voir. Ah oui. Ça va? Tu t'es mis en bande, t'as sorti la robe. Et bah, welcome les girl boss, vous êtes les premières arrivées. Installez-vous, on va vous sortir le petit déj. On a Elisabeth les filles qui est arrivée. Ça va? Et toi? Ça va, je suis contente de te voir. Enchantée. C'est bizarre, on va être connue. Je viens de Dijon. J'ai 2 enfants et je suis assistante depuis 2020. C'est ma coach en comptabilité. Assistante salariée depuis plusieurs années et assistante virtuelle depuis 2021. Super. Moi c'est Corinna. Je travaille beaucoup avec les agents immobiliers, je les aide à se démarquer, à devenir plus visibles. J'ai également une expertise vidéo. Je les aide à créer des vidéos ou à apprendre comment créer des vidéos. Moi c'est Héloïse, je fais 2 choses principales, le coaching avec Clem, où on fait destination reconversion pour former les assistants. Et en parallèle de ça, j'ai monté un collectif d'indépendants, The Tandem. Elisabeth. Moi c'est Elisabeth. On va dire que j'ai principalement la partie administrative et aussi une partie communication où j'ai entrepreneur sur la partie Instagram. Candy, je viens de Toulon, je suis office manager depuis 25 ans. Je fais partie de la team du Sud. La team du Sud, enfin aujourd'hui. Moi c'est Serena, j'ai une agence d'assistante sur Toulon, donc aussi team du Sud. J'ai commencé seule, aujourd'hui on est 4. Et ma deuxième casquette qui s'est développée grâce au coaching de Clem. Je fais des séances de consulting pour les assistantes et aussi je suis en train de monter une formation sur la micro-entreprise. Des girl boss soudées ici. Moi je m'appelle Théa, j'ai 24 ans et je me suis lancée à mon compte il y a 1 an et demi à peu près. Donc moi je suis dans la communication. J'ai la partie stratégie où je suis community manager, je crée des stats, etc. Et la partie direction artistique où je crée des logos, je suis dans le design, je crée tout ce qui est illustration aussi. Et elle a fait ma charte graphique. Et oui. Je suis Marie-Émilie, j'habite en région parisienne et je suis Customer Care Manager pour les coachs et les coachings de groupe en particulier. Et je fais en sorte que vous soyez vraiment très bien et que vous passiez votre coaching de façon sereine et agréable. Super les filles. Raconter une histoire faisait partie de notre tradition. C'est ce que les humains captent le mieux et c'est ce qui permet de faire partie, de faire société. C'est ce qui vous lie à votre famille et c'est ce qui vous lie à autour de vous ce que vous êtes. Donc en fait, le storytelling, c'est pas un principe de marketing en soi, c'est un principe d'humanité. Avant même, on avait les troubadours, les trouvères qui venaient. C'est pour ça que vous avez certaines cultures, notamment les cultures africaines, où on va transmettre des histoires par la parole. Donc l'idée, c'est quand même de transmettre des histoires. Pourquoi on transmet des histoires? Pourquoi on raconte pas juste des faits, des chiffres? Pourquoi on va aller mettre des histoires? Quelle est la différence entre les faits et les histoires? Plus facilement, il a le sentiment. Pourquoi? Tu t'en rappelles plus facilement? Parce qu'il y a des émotions. C'est les émotions qu'on va aller chercher dans le storytelling. Parce que les émotions sont ce qu'on se souvient. Si demain vous allez voir un film, c'est fort probable que vous oubliez le titre, c'est fort probable que vous oubliez la date ou l'endroit où vous l'avez vu. Par contre, l'histoire en soi, vous en souviendrez. Le storytelling, c'est raconter une histoire pour faire émerger des émotions pour pouvoir vendre. À partir de là, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il y a plusieurs types de storytelling. Ce que je vous disais, je peux faire du storytelling sur moi, Jasmine Touitou, sur ma marque, il y en a plus, là-bas c'était Jasmine écrit, sur mon produit, la Biblio, sur mon client, Clémentine et tout. Je pourrais totalement faire du storytelling pour raconter cette journée avec Clémentine, sans parler de moi, mais en prenant le point de vue de Clémentine. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas obligé d'avoir du personal branding, on n'est pas obligé de faire du storytelling sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis ça. Donc le storytelling, on peut en faire sur tout. Il faut toujours avoir un conflit. Pourquoi? Pour pouvoir le résoudre. Ouais. Moi. Oui. Oui, Clémentine. Bah, je pense qu'il faut... C'est très naturel. Non, je pense qu'il faut toujours un conflit parce qu'en gros, si vous racontez des histoires, et ce qu'on voit trop, genre sur LinkedIn par exemple, en disant regardez, je suis la meilleure assistante de Toulon, je suis la meilleure, etc., personne va s'identifier. Parce que personne s'identifie à quelqu'un qui dit je suis la meilleure de A à Z, c'est pas une vraie histoire. Quand vous regardez un film, c'est pas juste tout
tout rose du début à la fin. Pour qu'on puisse identifier, il faut qu'il y ait une problématique. Par exemple, j'ai fait un burn-out, j'ai été virée, ça s'est mal passé. L'entrepreneuriat, ça a été dur, avec les enfants, etc. Raconter des problématiques, ça fait qu'on se dit ah bah ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai ça dans mon quotidien. Et c'est les péripéties qui font que vous allez créer de l'émotion et que les gens vont pouvoir s'identifier à vous. Donc ça semble logique, mais faites-le si vous acceptez pas d'être vulnérable, vous allez pas vous démarquer des autres. Effectivement, la perfection ne permet pas l'identification et lorsqu'on fait du storytelling, c'est dans un but de permettre aux gens de s'identifier à nous. Si on fait du storytelling pour nous, toujours pareil, ça sert à rien. Il faut quand même que la personne, à un niveau, elle puisse se dire ah, comme moi, ou ah, ça aurait pu être moi. Est-ce que tu t'en sors? Ouais, ça va. Ouais, ok. Ça fait les exos super hein, la conf. Jasmine, t'assure. C'est bien l'exercice. Je kiffe. T'as été inspirée là. En fait, j'en fais tellement de base sur LinkedIn et tout. En fait, c'est pour ça que je lui ai montré pour voir si c'était Efficace. efficace. Trop bien. Parce que je pense qu'il me manque une étape dans mon storytelling. Même tous les gens connaissent toute ma vie. Qu'est-ce que tu penses de la conf de Jasmine? Génial, je me régale. Ah, Je me super. régale. C'est génial. Trop bien. On va l'enlever, on va l'amener avec nous, elle va nous faire une journée de... Ouais, tu vas venir avec nous à l'événement du Sud. Elle Trop bien. travaille un jour, on lui fait une semaine de vacances. Ah oui, attends, je rigole. Ouh, sympa sur la tablette, j'aime bien. Ah ouais. D'abord, tu dois nous dire ce que tu fais dans la vie, pour qui, et ensuite tu nous lis tes 3 trucs. En cible de cœur, j'ai les décoratrices et architectes d'intérieur. Je trouve qu'on retrouve les mêmes valeurs un peu dans les deux métiers, je sais pas trop comment expliquer. Ouais, l'esthétisme, C'est ça, les et bons aussi goûts. souvent c'est des personnes assez sensibles, empathiques, etc. Et pour moi c'est des valeurs importantes. Et au final c'est des métiers où dans les deux t'as besoin un petit peu de ces valeurs. Voilà. Donc, CM spécialisé en création d'identité de marque. J'adore aussi travailler avec n'importe quel type de domaine parce que je suis quelqu'un d'hyper curieux. J'apprécie vraiment travailler avec On a tous des clients qui sont pas dans notre cible. Genre moi je travaille avec beaucoup d'assistantes virtuelles et pour autant j'ai plein de clients qui sont pas des assistantes virtuelles qui me contactent et je les refuse pas. Sauf si voilà si j'aime pas le projet. Mais faut pas penser que parce qu'on a une cible, on se prive des autres cibles. Voilà c'est juste du marketing. Et c'est la base aujourd'hui par exemple des graphistes sur le marché. Il y en a des milliers en France. Des assistantes virtuelles on en compte plus de 35 000 en France. Donc si vous adressez juste à tout le monde vous faites pas la différence. Mais ça veut pas dire pour autant que vous devez refuser des clients et si votre personnalité elle plaît, vous allez attirer des gens à vous qui sont hors de votre cible et bien sûr que vous pourrez bosser avec eux si vous le souhaitez, si ça match, etc. C'est bon pour regarder là C'est bon, c'est fait. pour une collaboration. Ah bon? Oui. On fait J'ai fait un gros zoom. On fait vite. Moi, je Gaëlle. Je le fais pour moi aussi. Allez Gaëlle, qu'est-ce qu'elle est belle. Notre pro de la compta préférée. Ah bah oui, ça c'est clair. Parfait. On en parle. On pourra aller chercher. Merci. Zizi. Mais non, mais on va pas regarder. Oh, arrête un peu. Corina. Waouh, mais incroyable. Ça va, elles sont bien les modèles. Ouais, c'est bon. Ça va. J'ai l'habitude de Corina. Elles sont bien posées. Moi je veux poulet. Les couverts sont dans les petites boîtes. Parfait. Les plans sautés. Situation de catastrophe, tu filmes toi. Le parcours client, ça va englober beaucoup de travail de différents acteurs, autant les CM, autant la prospection, autant les assistantes. Le parcours client, c'est à partir du moment où votre client idéal, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler le client idéal, se dit, Ça revient tiens, toujours quand même. ah oui, bah le client idéal, de toute façon, il revient. Le persona, c'est la clé de tout. En fait, c'est à partir du moment où il va se dire, j'ai un besoin, je cherche une solution. Le parcours client, il commence là, à partir d'un besoin. C'est comme quand c'est le matin, vous sortez de chez vous, vous n'avez pas pris votre petit déjeuner et vous sentez l'odeur du croissant. Et là, vous vous dites, ah, et c'est là que vous pensez au boulanger. Et c'est là que vous vous dites, ah oui, c'est vrai qu'il y a la boulangerie au coin, fait de très bons croissants. Ce serait peut-être temps de faire un petit détour avant d'aller prendre le métro. C'est là que commence le parcours. Le réseau est important. Toute personne que vous rencontrez est un client potentiel.
potentiel. Vous mangez, buvez, allez aux toilettes en étant votre entreprise. Je caricature beaucoup, mais c'est vrai. Donc il faut vraiment créer du lien. Ensuite, segmenter les offres, comme je vous l'ai dit, bien avoir son parcours prédéfini pour chacune de vos offres. Ensuite, on va personnaliser les ventes. Comment on personnalise les ventes? C'est surtout pour les personnes qui demandent à avoir un appel découverte. On personnalise toujours son appel découverte parce que ça fait toute la différence. Pas un appel parmi tant d'autres. Je suis l'appel. Et c'est ça qui est important aussi. Ça fait partie de l'expérience client comme du parcours client. La plupart du temps, quand je fais un appel découverte, je vais checker tout. Je check le réseau, je check le site internet. Et s'il y a des problèmes, si je vois qu'il y a des problèmes, je leur dis. Là, tu vois, par exemple, j'ai vu que sur ton site internet, j'ai checké un petit peu, c'est pas vraiment bien référencé, tes H1 sont pas au bon endroit, tes H2 sont pas au bon endroit. Je suis pas rédactrice. Hein. Mais je dis, moi en tant qu'OBM, Customer Care ou assistante, je suis là aussi pour trouver tous les bugs et pouvoir finalement les résoudre ou trouver une personne pour les résoudre. Avec quoi les girl boss repartent aujourd'hui? Let's go! Et moi je repars avec plein d'idées pour mon storytelling et surtout plein d'infos pour travailler mon tunnel de vente et le parcours client pour mon coaching qu'il faut que je lance là dans les semaines qui arrivent. Allez, bravo Théa qui va lancer son coaching! Yes! À toi ma boss! Alors moi j'ai trouvé que c'était super enrichissant déjà de rencontrer tout ce beau monde qu'on voit que sur les réseaux et qu'on peut rencontrer en vrai, c'est génial. Plein de bonnes idées pour améliorer davantage mon storytelling et ensuite rentrer vite dans le Discord pour pouvoir trouver une experte en tunnel de vente pour que je puisse lancer mes produits digitaux très vite. Allez, bravo Serena! Girl boss! Yes! Candy! Super, moi je me suis régalée. J'ai passé une super journée. Je repars super contente parce que j'ai peut-être trouvé une associée. Ouh! On va pas se Bravo! coucher de la nuit là. Très contente d'avoir rencontré des clientes. Je repars avec l'envie de faire un peu de storytelling, mais d'essayer de pas le tourner en drama, faire quelque chose un peu punchy, voilà. Et peut-être mettre en place aussi des nouvelles actions pour mon suivi client. Ouh! Bravo! Allez, let's go passer à l'action! Comme ça, ils t'appelleront pour toutes les étapes importantes de leur vie. Ah ouais, pas que pour le mariage. Moi j'ai passé un super moment, j'étais contente aussi de pouvoir toutes vous rencontrer en vrai. Ouais! Et du coup je vais aussi retravailler mon storytelling je pense. Yeah! Boulot dessus. Et puis le prochain but on va dire c'est aussi d'augmenter peut-être un petit peu mes contrats et de retravailler là-dessus sur mes offres. Bravo! Bravo girl boss! Let's go augmenter les contrats clients! Et super journée, de très belles rencontres pour le coup. Je repars aussi avec des belles astuces pour le personal branding et plein de choses à mettre en place là-dessus. Let's go, on a hâte de voir! On va surveiller ça sur tes réseaux! Corinna! Moi, organisation. J'aimerais essayer de m'organiser mieux pour pas me disperser et pour pas travailler pour l'urgence de mes clients. Ouais, bien ça. Ouais. C'est le premier point très important. Deuxième point, je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de préparer des vidéos d'accueil et le carnet d'accueil pour mes clients, pour mettre dès le début entre guillemets les limites, tout en gentillesse, tout en restant gentil et solaire comme je le suis, mais en disant par contre ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, etc. Et ce qui va m'éviter en théorie des soucis par la suite. Ok, voilà. Plein de choses à mettre en place dans ton business. Bravo Corinna! Et moi c'est pareil, je suis super contente d'avoir rencontré tout le monde en vrai. Et ensuite je repars avec plein d'idées, travailler mon storytelling. Je m'engage à envoyer des vidéos de prospection. Yeah, ça j'adore. D'ici, allez on va dire 2 semaines. Bravo Suzy! Let's go! Marie-Émilie, avec quoi tu repars de cette journée? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton business? Un ventre bien plein déjà, parce que c'était délicieux, vraiment, tout ce qu'on a mangé. Mais mais surtout la tête pleine de belles rencontres, parce que comme à chaque fois, c'est merveilleux de pouvoir rencontrer toutes les girl boss que d'habitude je côtoie virtuellement. D'avoir pu aussi rencontrer mes clientes, pour certaines pour la première fois en vrai. Carrément. Mais surtout, toujours améliorer mon personal branding et aussi mettre de plus en plus en place ma confiance en moi parce que vous m'avez redonné confiance. Oh yes! Bravo Marie-Émilie!
ça fait trop plaisir. Je repars avec quelques kilos en plus. Ou grâce à ces petits gâteaux que j'ai tapés comme des petits pois, mais avec les calories de gâteau. Voilà, et sinon je repars avec quoi? Beaucoup de fatigue. Non, parce qu'en vrai de vrai, je suis très sociable, mais très extra introvertie. Résultat, je repars avec beaucoup de fatigue parce que j'ai rencontré beaucoup de beau monde. C'était très très bien, très très sympa. Et aussi, je repars avec des nouveaux tips, comme faire des vidéos, etc. Inch'Allah, on y croit moyen. Mais je repars avec plein d'idées, plein de tips. Clémentine. Merci les girl boss, let's go, bravo Jasmine. Merci pour ta super intervention aussi. Je pars le cœur rempli parce que j'adore vous rencontrer en présentiel, c'est hyper important pour moi. Voilà, l'organisation d'événements avec Marie-Émilie, c'est pas notre truc, mais on le fait vraiment parce que ça nous fait kiffer. Ça nous fait kiffer de vous rencontrer, de passer du temps avec vous. J'essaye de continuer de vous apporter des choses même quand le coaching est terminé parce que ça me tient à cœur tout simplement. Et voilà, je repars pleine d'émotions. Merci. Cheers. Bon appétit. Ça mange bien chez Girl Boss. Oui, Alors dis la petite ma mère est pire comme la femme.